Plongeons ensemble dans les abysses de l'âme de Spider-Man. Là où l'espoir se fracasse contre un mur de désespoir et où la soif de vengeance germe dans les fissures de son cœur brisé. Back in Black n'est pas une simple histoire. C'est une descente aux enfers. Une tragédie grecque transposée dans les ruelles sombres de New York. Après les événements cataclysmiques de Civil War, le monde entier connaît le secret de Peter Parker. Il est Spider-Man. Cette révélation, loin d'apporter la clarté, ouvre les vannes d'un torrent de malheur. Une balle, tirée par un assassin agissant sous les ordres du caïd, atteint Tante May. La femme qui a élevé Peter, sa boussole morale, son ancre dans la tempête. Ce coup du sort résonne comme un coup de tonnerre dans un ciel noir, précipitant Peter dans un gouffre de douleur et de rage. Imaginez un instant. Le monde entier s'écroule autour de vous. La personne qui vous a tout appris, qui vous a aimé inconditionnellement, gît entre la vie et la mort à cause de votre double identité. Le poids de cette responsabilité, de cette culpabilité, est une enclume sur sa poitrine, l'étouffant et le consumant de l'intérieur. Adieu les couleurs chatoyantes de son costume. Adieu l'humour cinglant qui masquait si bien ses angoisses. Peter Parker redevient l'ombre qu'il a été autrefois. Il revêt le costume noir, imprégné des souvenirs du symbiote Venom, symbole d'une fureur froide et implacable. Ce n'est plus le Spider-Man que nous connaissons, celui qui jonglait avec les mots autant qu'avec les immeubles. C'est un spectre, un prédateur silencieux hanté par un seul et unique objectif: venger Tante May. Sa traque des responsables est une plongée dans les entrailles de New York. Un voyage au cœur des ténèbres où la violence règne en maître. Chaque coup porté, chaque interrogatoire brutal est une manifestation de sa souffrance intérieure. Il ne se contente plus de neutraliser ses ennemis. Il les brise, les humilie, franchissant des lignes rouges qu'il s'était toujours juré de ne jamais franchir. On le voit errer dans les couloirs froids de l'hôpital, l'attente insoutenable au chevet de Tante May, le rongeant jusqu'à l'os. Chaque bruit, chaque tic-tac de l'horloge résonne comme un glas funèbre, le confrontant à la possibilité de perdre la seule famille qui lui reste. L'angoisse le tenaille, la peur de l'inévitable le paralyse. Dans un entrepôt délabré, éclairé par la lumière tremblotante d'une ampoule nue, il se retrouve face à des lieutenants du caïd. L'un des hommes le supplie, mais Peter ne l'écoute pas. Chaque mot qu'il prononce est noyé sous le grondement de la voix dans la tête de Spider-Man. Une voix qui répète en boucle « Tante May ». Les coups pleuvent, jusqu'à ce que l'homme ne soit plus qu'un corps tremblant et inconscient. Mais même cela ne suffit pas à apaiser la tempête en lui. Après une enquête acharnée, qui sembla s'étirer sur une éternité de tourments, mena finalement Peter jusqu'au tireur. Cet homme, d'un simple mouvement de doigt, avait brisé l'équilibre précaire de son existence, ouvrant une béance béante dans son cœur. Vêtu de son costume noir, symbole de son deuil et de sa rage contenue, Peter, le regard aussi noir que l'abîme, se tenait prêt à laisser libre cours à une vengeance implacable. Mais cet homme n'était qu'un pion, un insecte insignifiant dans la toile complexe du crime. Peter ne souhaitait pas se contenter d'écraser une simple abeille. Il voulait mettre à bas la ruche entière, en détruisant sa reine maléfique. Alors que l'homme, terrorisé, commençait à livrer des informations cruciales, le silence fut déchiré par une détonation sèche. Une balle, sortie de nulle part, faucha sa vie, le réduisant au silence éternel. Plus tard, à l'hôpital, le verdict tomba, froid et implacable. Mort par balle. Pour Peter Parker, c'était un retour brutal à la case départ. Une plongée encore plus profonde dans les ténèbres qui l'étranglaient. La tempête grondait à nouveau en lui, plus violente que jamais. Ainsi la traque reprit, à travers toute la ville. Spider-Man, à chaque rencontre, poussait les interrogatoires toujours plus loin. Une violence sourde remplaçant les questions. La vie des criminels, même les plus insignifiants, ne semblait plus compter. Il n'y avait plus de limite. Un murmure,
Parfois une once de conscience tentait de le retenir. Mais la haine, tel un coup violent, le repoussait aussitôt, le faisant reculer de 2 pas. La vérité éclata. Et Peter connut enfin le nom de celui qui avait commandité cette attaque contre Tante May. L'inéluctable se profila, lourd et menaçant. Une rage sourde, froide comme l'acier, s'empara de lui. Son chemin, désormais tracé dans l'obscurité, le mena droit vers les murs massifs du raft. Là, derrière les barreaux et les systèmes de sécurité, Wilson Fisk attendait. Il attendait Spider-Man. Non pas pour une énième bataille entre le bien et le mal, mais pour une confrontation bien plus personnelle. Une danse macabre, où la vengeance tiendrait le premier rôle. L'atmosphère était chargée de la promesse d'un affrontement brutal. Un règlement de compte où la douleur et la colère seraient les seules armes. Ce n'est pas un duel entre le héros et le méchant, mais une confrontation entre 2 forces primales, la vengeance et le pouvoir. Le caïd reste d'un calme arrogant. Il sait pourquoi Peter est là. Il sait qu'il veut tuer et pourtant, il ne détourne pas le regard. Peter frappe Wilson Fisk avec une rage animale, chaque coup chargé de toute la douleur qu'il porte en lui. Mais il ne cesse de lui rappeler entre les impacts qu'il ne peut rien contre lui. Et lorsque le caïd s'écroule, enfin prêt à être exécuté devant tous, Spider-Man choisit d'écouter cette petite voix en lui, cette flamme vacillante de retenue. Il refuse de devenir ce que Tante May détestait le plus depuis la mort d'Oncle Ben, un meurtrier. Mais avant de partir, Peter prononce une promesse glaciale. Le jour où sa tante mourra, il reviendra pour tuer le caïd, ainsi que quiconque oserait s'en prendre à sa famille. Voilà qui conclut ma vidéo sur la première partie de Spider-Man Back in Black. J'espère vous avoir donné envie de lire ce passage sombre de l'univers de Spider-Man. Merci également d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me le dire en commentaire. Je serai très content d'avoir vos avis. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo lore sur Marvel. Alors en attendant, prenez bien soin de vous.